La Bible dit dans 1 Jean 3, verset 8, que le Fils de Dieu, c'est-à-dire Jésus-Christ, apparu pour détruire les œuvres du diable. C'est le thème principal, c'est ce thème-là que je vais traiter ce soir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Je veux que tu comprennes certaines choses et ça va te faire du bien. Vous savez, nous sommes dans des sociétés qui sont organisées. Quelqu'un me suit? Et nous sommes en Côte d'Ivoire. Donc notre société est organisée ici. Il y a des gens qui sont aussi dans d'autres pays. Mais ils vont dire que toutes les sociétés là, qui sont organisées là, sont en réalité calquées sur le ciel, sur le royaume de Dieu. Est-ce que tu me suis? Voilà. C'est pourquoi on dit que c'est le spirituel qui domine le physique. Il domine le spirituel, le physique, pardon. Donc, toutes les sociétés sont organisées comme ça. C'est pourquoi vous voyez même tout ce qui se passe sur la terre en spirituel. On copie ça sur le royaume des cieux, ou bien le royaume de Dieu. Donc, vous voyez que, pour ceux qui connaissent l'histoire, vous voyez que quand il y a des conflits, il y a des combats qui sont livrés. Est-ce que quelqu'un me suit? Et c'est quand deux personnes se battent, ou bien quand deux groupes se battent. Celui qui réussit à avoir la victoire devient le dominateur, il domine l'autre. Hein? Dans l'Ancien Testament, on va dire que tel peuple est assujetti à l'autre. Ça veut dire que ce peuple-là, les deux peuples se sont affrontés et il y a eu un vainqueur. Est-ce que quelqu'un me suit? Vous voyez bien l'histoire de David et Goliath. David dit que l'esprit d'Israël était en guerre contre les Philistins. Et les Philistins, dont Goliath, sortaient et pendant 40 jours, pendant 40 nuits, on dit que cet homme-là, quand il sortait, il n'avait pas de 3 mètres quand il sortait, il lançait un défi au peuple d'Israël. Jusqu'à ce que David arrive sur le champ de bataille et que David réussisse à vaincre Goliath. Et c'est à partir de cet instant que Israël est devenu dominateur. Est-ce que quelqu'un me suit? Voilà. Donc la Bible dit qu'au ciel aussi, il y a eu un combat. Quand nous lisons Apocalypse, il y a des passages où je vais lire, hein, comme je ne veux pas lire tout, mais il y a des passages où je vais lire pour faire comprendre certaines choses. Donc, dans le ciel, pour ceux qui lisent la Bible, ceux qui ont une fois lu l'Apocalypse, Apocalypse 12, verset 7 nous dit ceci. On dit, il guerre dans le ciel. Michael, ange Michel, et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur plan ne fut plus trouvé dans le ciel. Il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan, et qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ces gens furent précipités avec lui. Alléluia. Donc je disais que, comme il y a eu guerre dans le ciel, la Bible dit que Lucifer, là, il était au ciel. Alléluia. Et à un moment donné, il va se rébeller. Il va vouloir prendre la place de Dieu. Parce qu'il va se dire, mais tiens, pourquoi moi, il va toujours adorer Dieu? Il faut que moi-même, on m'adore aussi. Et il va se rébeller. Donc quand il va se rébeller, la Bible dit qu'il va avoir un combat dans le ciel. Et il va être précipité. Alléluia.
Donc selon le passage qu'on vient de lire, on dit que sa place ne fut plus trouvée au ciel. Et lorsqu'il va descendre sur la terre, qu'est-ce qui va se passer? Il va commencer à séduire la terre. Amen. Amen. Et le moyen qu'il va utiliser pour séduire les hommes, c'est la séduction, l'âme. L'âme qu'il va utiliser, c'est la séduction. Et la Bible dit qu'il va réussir à séduire. Il va venir réussir à séduire. Parce que Dieu, vous voyez, Dieu, il est le créateur de toutes choses. Donc quand il a créé la terre, comme il est le dominateur, il est le créateur, il est le Seigneur des seigneurs, il crée la terre et il fait quoi? Il met l'homme pour régner. L'homme doit régner sur la terre. Donc il crée l'homme, il envoie l'homme pour régner sur la terre. Et l'homme qu'il envoie pour régner sur la terre, qu'est-ce qui va se passer? Donc Dieu lui-même ne pouvait pas descendre, il envoie son représentant pour régner sur la terre, il envoie Adam. Et Adam étant seul, nous connaissons toute l'histoire. La Bible dit que Dieu va faire dormir Adam, il va enlever une de ses côtes et puis il va fabriquer une femme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc c'est l'homme qui régnait, qui gouvernait sur la terre. L'homme était à l'aise. Dieu avait créé tout pour que l'homme soit heureux. Dis-moi Amen. L'homme était dans le jardin d'Éden, il avait tout. Tout était cadeau. C'est pas comme aujourd'hui, tout est cher, on ne peut rien payer. Mais tout était cadeau. Donc l'homme avait tous ces privilèges là. Et il était dans le jardin, il avait tout. Et Satan va par jalousie, il va dire, mais tiens, pourquoi l'homme là, il va bénéficier de tout ça? Il faut qu'il l'amène à perdre. Vous voyez, c'est une langue que le diable utilise aujourd'hui. Hein? Même aujourd'hui, quand on va voir son frère ou bien sa soeur dans un foyer, quand on n'a pas envie de la voir, ou bien dans un travail, quand on avait envie de le voir ou bien la voir, on va utiliser des moyens détournés. Et beaucoup ont perdu leur foyer, ont perdu leur travail, ont perdu beaucoup de choses par cette même âme que le diable utilise. Dis-moi Amen, que je continue. Donc le diable va venir séduire et quitter le premier Adam. Donc le premier Adam qui devait gouverner, comme je vous ai dit, il faut qu'il y ait un combat. Donc le diable va venir par la séduction, le diable va réussir à dominer le premier Adam, le premier homme que Dieu a créé pour gouverner. Donc en réalité, vous voyez souvent quand les gens souffrent, les gens pensent que c'est Dieu qui veut que les gens souffrent. Dieu n'a pas créé l'homme pour souffrir. Dieu a créé l'homme pour que l'homme là, il va venir le séduire et puis le faire perdre cette grâce-là. La Bible dit quand Adam et Ève ont péché, Dieu les a chassés du jardin. Il a envoyé des chérubins pour garder le jardin. Donc il n'avait plus assez, il ne pouvait plus bénéficier de la grâce. Il avait tout gratuitement, il n'avait plus ça. Dieu a dit, bon, comme je vous ai donné des recommandations, vous ne m'avez pas suivi, vous allez maintenant travailler dur pour manger. Il dit à la femme, tu vas souffrir, il va accoucher mais pas douleur. Alléluia. Amen. Alléluia. Vous me dites Amen pour que tu continues, hein, parce que si tu dors, je ne veux pas continuer. Amen. Donc, dès cet instant-là, où le diable a réussi à détruire la grâce que Adam et Ève avaient, il a réussi à les vaincre. C'est ça, non? Je vous ai dit que dans toute société, c'est comme ça. Quand on fait un combat, regardez quand on fait un combat, Première guerre, Deuxième guerre mondiale, c'est les vainqueurs là. C'est eux qui dominent. Quand il y a un combat, le vainqueur, c'est lui qui domine. Donc Adam et Ève ont été vaincus par le diable. Donc le diable là, c'est lui qui dominait. Dominait sur la terre. C'est pourquoi quand vous lisez 1 Jean 5, je vais lire pour que vous compreniez. Si vous lisez 1 Jean, le verset 19 dit ceci: nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance
du malin. Donc, depuis le jardin d'Éden, là, quand Adam et Ève ont péché, c'est le diable qui gouverne. C'est le diable qui domine. C'est quand on dit le monde entier est sous la puissance du malin. On ne dort pas, on me suit. Si quelqu'un quitte à la maison pour venir dormir, 1 heure du temps, 2 heures du temps à la croisade, quand on finit là, et de prendre, on t'envoie à l'église, viens aller faire ta délivrance jusqu'à demain matin. Parce que c'est que tu as un problème. On va venir faire 1 heure du temps, on va venir dormir. Si le péché d'Adam et Ève, le monde entier est sous la puissance du malin. Amen. Et Dieu voit ça. Dieu voit que le monde entier la souffre. Quand il y a une situation, on dit qu'il faut faire sacrifice. Sacrifice qu'on fait là. Quand on lisait Hébreu, je crois 10, verset 4 dit que le sacrifice qu'on fait là, ça ne peut pas effacer les péchés, ça couvrait le péché. Quand vous regardez même ceux qui connaissent l'histoire, quand Adam et Ève ont péché, on dit quoi, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont tué quoi? Ils ont pris les feux, parce que quand ils ont fini de pécher, et puis ils se rendent compte qu'ils sont nus maintenant. Ils ont pris les feuilles de figuier et puis eux-mêmes se sont fermés. Donc Dieu est venu, qu'est-ce qu'il a fait? On dit Dieu a fait un sacrifice, il a fait un sacrifice d'animaux. Et puis, pour couvrir leur péché. En fait, le sacrifice d'animaux n'efface pas le péché totalement, mais ça couvrait le péché. Dis-moi amen. Donc tous les sacrifices que les hommes font là, c'est pour couvrir le péché. Ça n'effaçait pas le péché. Donc Dieu se rend compte que, mais on ne peut pas toujours faire des sacrifices. Et que les sacrifices même là, c'est pour juste couvrir le péché. Donc Dieu va trouver une solution. Mais la solution qu'il va trouver là, il va analyser. Il a dit, bon, ou quand l'homme pêche, on prend les animaux, l'homme a péché, hein, et puis on prend un animal pour venir demander pardon. Ça ne passe pas. Donc Dieu se rend compte que pour couvrir, pour sauver l'humanité du péché, il faut qu'il soit un homme. C'est un homme qui doit être sacrifié pour que le péché, pour que ce sacrifice-là soit pris en compte. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc Dieu regarde, il réfléchit, il se dit, mais je vais faire comment? Il tient un conseil, il demande, il dit, bon, il fait une annonce, il dit, bon, je vais envoyer un homme sur la terre pour aller, je vais envoyer quelqu'un pour aller sauver l'humanité. Il demande, il n'y a personne. Donc Dieu va trouver la solution, il dit, bon, il faut que ce soit un homme. Et cet homme-là puisse venir pour effacer ce péché-là définitivement. Mais on ne peut pas prendre n'importe qui. On ne peut pas prendre un pécheur, quelqu'un qui est pécheur, on va dire non, il est pécheur et puis on va le prendre pour aller. Non, ça ne passe pas. Donc il faut prendre quelqu'un qui est sans péché. Alléluia. C'est pourquoi on lisait les Écritures. Son sang est sans péché. Il a été tenté, il n'a pas péché. Il a vécu au milieu de nous et il n'a pas péché. Il a accepté de mourir à la croix. Vous voyez, au jardin des Gethsémani, il dit, Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, mais pas ce que je veux, mais que ta volonté soit faite. Parce que c'est pour ça que je suis venu, je vais aller jusqu'au bout. Parce que vous savez, Jésus était homme, et puis à la fois Dieu. Donc son côté homme là, il voyait la souffrance venir, il voyait la mort venir. C'est comme si quelqu'un était là et puis on dit, bon, tu vas mourir dans 1 heure de temps, 2 heures de temps. Là, il va arriver, on va pleurer tout de suite. Mais Jésus voyait tout ça. Il dit, si ça pouvait s'éloigner de moi, mais c'est à cause de ça que je suis venu. Je ne peux pas refuser. Donc, de façon volontaire, par amour. On dit ceux-mêmes qui, pour qui il partait à la croix, c'est eux-mêmes qui le tuaient. On crachait sur lui. On le giflait. On venait le taper. Vous voyez? C'est pas comme ça, l'homme est méchant. L'homme n'a pas changé depuis avant jusqu'à aujourd'hui. L'homme d'il y a 2000 ans, l'homme est toujours comme ça. L'homme est toujours méchant, ingrat, sorcier. C'est pourquoi vous voyez les gens sont sorciers. Là, c'est ça. Répondez amen. Donc l'homme a toujours été comme ça. Donc on dit, mais malgré tout ça là, il est allé. Mais regardez, c'est comme de nos jours là, imaginez, on dit, bon, maman Thérèse, bon, tu vas payer pour qu'on ait, hein, quelque chose, tu vas payer pour qu'on ait. Et puis pendant que tu vas aller, même si, et prends un exemple simple,
On dit qu'on a un crédit 100 000 francs. Et puis tu dis, bon, il va venir payer. Quand tu enlèves l'argent, mais il n'a pas encore donné. Et puis quand on dit, ah, moi, cette vieille là, tu vas dire, moi, je ne paye plus. Ou bien, tu vas dire, tu ne payes plus. Non, Jésus, lui, on l'insultait, on crachait sur lui. Mais ceux pour qui il partait à la croix, là, c'est vrai qu'il faisait tout ça. Mais il a fait par amour. Il est allé jusqu'au bout. Dis-moi Amen. Mais regardez, avant même que ça n'arrive, le diable va venir le tenter. Avant même qu'il ne parte à la croix, le diable va venir le tenter. Il dit le monde là, c'est moi qui domine. Protège-toi, adore-moi, je vais te donner tout ça. Jésus dit non, c'est pas pour ça que je suis venu. Je suis venu, il y a un programme. Je suis venu accomplir une mission. Ma mission, ce n'est pas de faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Le Père, pour venir payer pour l'humanité. C'est pourquoi même à la croix, il dit quoi? Père! Pardonne-leur. Si vous lisez Luc 23, verset 34, il va dire pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ouais, ceux pour qui il priait, c'était les mêmes là qui l'insultaient. On le traitait de tous les noms. Et c'est ça l'homme. Dis-moi Amen. Alléluia. Donc Jésus va aller jusqu'à la croix. Il ne va pas abandonner, mais il va aller jusqu'à la croix. Il va payer le sacrifice à la croix. Mais quand il vient de payer le sacrifice à la croix, la Bible dit que Satan dansait pendant ces 3 jours. Il a dit, ah, on a vaincu, c'est fini. Mais regardez, je vais vous dire ce que Jésus allait faire. Pendant les 3 jours, quand les gens sont allés l'ensevelir, pendant les 3 jours là, on pense que Jésus allait, il était couché là, non, hein? Jésus était en mission, sous terre là, il était en mission. Je vais vous dire ce qu'il allait faire. La dernière fois, il avait brossé ça un peu à l'église. Pendant les 3 jours, Jésus allait faire quoi? Parce que vous savez, le séjour des morts là, je vous ai expliqué la dernière fois à l'église, le séjour des morts, quand vous lisez Luc 16, à partir du verset 19, l'histoire de l'homme riche et de Lazare, on nous décrit, la Bible nous dit que le séjour des morts est composé de quoi? Il y a un endroit qu'on appelle quoi? Le sein d'Abraham. Alléluia. Donc dans le sein d'Abraham, là, tous ceux qui sont morts avant, c'est-à-dire avant le sacrifice de Jésus, là, tous ceux qui sont morts, là, ils étaient dans un endroit qu'on appelle le sein d'Abraham. Et toutes ces personnes-là, je vous ai dit que le péché, là, quand quelqu'un pêche, on tue un animal, ça couvrait le péché, mais ça n'effaçait pas le péché. Donc, tous ceux qui sont morts, ayant le péché dans l'âme, dans la conscience, tous ces personnes-là sont dans le sein d'Abraham. Donc, il fallait que Jésus aille à cet endroit-là pour aller leur annoncer l'évangile. Donc, Jésus est allé dans le sein d'Abraham pour aller annoncer l'évangile. Alléluia. Il allait annoncer l'évangile pour que la conscience là, leur conscience soit ôtée du péché ou bien que le péché soit ôté de leur conscience, c'est la même chose. Pour que le péché, ils sont morts, mais le péché n'était pas effacé dans leur conscience. On a juste tué un animal, donc ceux-là qui sont dans le sein d'Abraham, Jésus leur a annoncé les... Parce que Lazare a accepté de donner sa vie au Seigneur, on dit que Lazare se trouvait où? Dans le sein d'Abraham. Alléluia. Ça, c'est ceux qui sont morts avant, hein. Jésus était là, je suis en train de vous expliquer. Mais toi-même, tu es là, tu n'es pas encore mort. Donc, toi, tu as une grâce pour toi. Parce que tu as une grâce, parce que tu as l'occasion, si tu ne l'as pas encore fait, tu as l'occasion de comprendre ces choses-là et de donner ta vie au Seigneur. Dis-moi Amen. Alléluia. Donc, je disais qu'il fallait un sacrifice humain. Comme le sacrifice humain qui a été fait là, ça a effacé une fois pour de bon tout ce qui est péché. Est-ce que quelqu'un me suit? Parce que le sang de Jésus là, c'était un sang qui a été conçu. Je vous ai dit tout à l'heure, un sang qui est conçu sans péché. Parce que Jésus même est né sans péché. Jésus n'est pas né d'une relation entre un homme et une femme. Parce que dès l'instant où quelqu'un naît d'une relation entre un homme et une femme, là, c'est déjà pécheur. Si tu veux, faut dire moi là, je ne pêche pas, je suis ceci.
Dans l'instant où tu es né d'un homme ou une femme, tu es déjà conçu dans le péché. C'est pourquoi Jésus n'a pas été conçu comme ça. Hein? Jésus a été conçu par quoi? Par le Saint-Esprit. Il est venu féconder hein, l'ovule, l'entraille de Marie. Et puis, Marie est tombée enceinte. Pourquoi Jésus soit conçu dans le péché? Non. Alléluia. Donc, c'est pourquoi on dit il a sans péché et puis il a vécu sans péché. Hein? Quoique tenté, Jésus a été tenté en toutes choses. Hein? Il a été tenté, mais il n'a pas connu le péché. Alléluia. Et comme le dit, il est mort aussi par amour. C'est par amour qu'il est mort. Si c'est nous, on est ici, là, il n'y a pas quelqu'un ici qui allait pouvoir continuer jusqu'à la croix. Les gens allaient abandonner. Ils m'ont dit, mais attends, à cause des méchantes personnes comme ça, il va mourir. Regardez le comme vit aujourd'hui. Il y a les gens même là qui vont les enlever de la boue, qui vont les nettoyer. Et la même matin, quand ils vont se lever, ils vont t'insulter bien même. Dis-moi Amen. Amen. Les gens, on n'a jamais vu. On voit ça tous les jours. On voit ça tous les jours. Alléluia. Amen. On voit ça tous les jours. Mais Jésus dit, il allait jusqu'au bout. Il allait jusqu'au bout parce que il savait que son sang là allait ôter le péché de l'humanité. Son sang venait pour effacer tout ce qui est péché. Son sang allait purifier, allait sanctifier l'homme de tout ce qui est péché. C'est pourquoi la Bible dit que le sang de Jésus là vient nous justifier. Ça nous rend justes. Nous étions pécheurs, mais par le sang de Jésus, nous devenons justes. Alléluia. C'est comme quelqu'un qui te retourne à la justice. On dit, bon, on va te condamner. Tu as commis telle infraction. Et puis quelqu'un quitte là-bas et puis il vient et dit, bon, moi, je vais payer à sa place. Bon, je prends un exemple, on a jugé mon intérêt, on dit, moi, il va en prison. Et puis quelqu'un arrive et dit, bon, au lieu qu'elle parte en prison, moi-même, je vais aller en prison à sa place. Bon, on m'en va à la maison. Et puis tu prends sa place, tu vas en prison. C'est la même chose. C'est ce que Jésus a fait pour nous. C'est quoi il a le substitut. Il a été, on l'a pris pour nous, il nous a remplacés. En temps normal, c'est nous, on devait aller à la croix. Tellement on est mauvais là, c'est nous, on devait aller à la croix. Mais Jésus allait à la croix pour nous, il a payé pour nous. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, Jésus, lui, il est allé à la croix pour nous parce qu'il a accepté de le faire. De façon volontaire, on n'a pas obligé. Mais pourtant, les animaux, là, on les obligeait, on prend un animal, souvent l'animal, on le tue, il ne vient pas. Il ne veut pas, on le tire. Mais lui, Jésus, là, il est allé à la croix, lui-même de façon volontaire. Et il a payé pour nous. Dis-moi Amen que je continue. Vous voyez, parce que s'il n'y avait pas ça, le péché là, le péché nous accusait, ça témoigne contre nous. Le péché nous accuse. C'est pas vous voyez quelqu'un, même quand tu poses une action, quand tu pêches, toi-même tu n'es pas à l'aise. Même si on ne te dit pas, il y a des gens, ils sont nés même dans le mal. Hein. Il y a des gens, même quand ils font du mal, là, ils sont à l'aise. Sinon, un homme normal, quand il pêche, ton âme là, tu as quitté. Là, tu sais que tu as fait quelque chose qui n'est pas bien. Dis-moi Amen. Amen. Donc, vous voyez, le péché, normalement, les conséquences du péché, le péché nous condamne. Ça dit, ça nous rend coupables. Mais lorsque Jésus est venu à la croix et que son sang a coulé à la croix, il a péché, il a payé le prix une fois pour de bon. Dis-moi Amen. Amen. Donc, par le sacrifice de Jésus à la croix, quand Dieu veut nous enseigner ici, Dieu veut nous montrer, il veut nous révéler que le plan B pour l'humanité, puisque le plan A que Dieu avait là, c'était Adam et Ève. C'est quoi on dit que Jésus est le deuxième Adam. Le premier Adam ayant échoué, mais il faut un deuxième Adam pour venir sauver l'humanité du péché. Alléluia. Alléluia. C'est pas quand vous lisez Romains 3, le verset 23 dit que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Mais Romains 6, verset 23 dit, le salaire du péché là,
c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Donc, c'est vrai qu'avait dit simplement ce que je suis en train de vous dire là. Le verset veut dire simplement que tout son péché, donc, normalement, dès l'instant où quelqu'un pêche, ça dit, toi, tu es comme, le verset a dit, celui qui pêche est du diable. Si quelqu'un pêche là, toi, tu es du diable. Mais dès l'instant où tu dis non, moi, je sors du péché, automatiquement, tu bénéficies de la grâce du Seigneur. Je veux que tu m'écoutes ça très bien. Parce que tu n'as pas compris ça là. C'est que tu n'as rien compris. Où est le sacrifice que Jésus a fait? Romains 10, verset. Bien confessant de ta bouche Jésus-Christ, tu seras sauvé. Donc, si tu confesses Jésus-Christ comme ton Seigneur, ton sauveur personnel, à part de cette temps, c'est sauvé. Mais si tu dis, moi, je ne confesse pas Jésus, je vais mener ma vie comme le contenu, c'est sous la domination de Satan. Mais quel instant où tu dis, bon, moi, là, j'accepte Jésus-Christ comme mon Seigneur, mon sauveur personnel, tu sors du plan diabolique de Satan, puisque Jésus a déjà prié pour l'humanité et tu bénéficies de toutes les grâces qui accompagnent le sacrifice de la croix. Alléluia. C'est pas quand on est chrétien, on ne doit plus pécher. Quand on est chrétien, si on a compris ce que je dois dire là. Je vais vous lire le verset de base. Je vais lire encore le verset de base, vous allez voir. Et je trouve le verset 8. Il dit celui qui pêche est du diable. Car le diable pêche dès le commencement. Donc le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable. Donc par la croix, Jésus a détruit les œuvres du diable. Mais il dit celui qui pêche là, il est du diable. Bien aimé, vous comprenez? Il dit celui qui pêche. Donc si malgré le sacrifice de Jésus à la croix, toi tu veux vivre ta vie, comme on le dit en parenthèse, là je m'en fous. Il dit bon, moi je vais vivre comme. Bon, aujourd'hui aussi, il y en a qui dit comme Jésus a déjà tout payé, on peut vivre aussi comme on veut. Ça aussi c'est une erreur. Alléluia. Mais dès l'instant tu dis bon, Jésus a fait le sacrifice pour moi. Le sacrifice que Jésus a fait là, c'est pour tout le monde. Mais il faut accepter pour pouvoir bénéficier. Je prends un exemple simple. Un enfant qui est né de père et de mère ivoirien, autrement tu es ivoirien. Est-ce que quelqu'un me suit? Ou bien même si les parents ne sont pas ivoiriens, mais tu es né sur le sol ici, tu veux la nationalité ivoirienne, tu as la nationalité ivoirienne. Mais on dit bon, à partir de 18 ans, c'est ça, non? On fait carte d'identité. Quelqu'un nationalité à quel âge? 18 ans. Bon, on dit à partir de 21 ans ou 18 ans, je vais aller faire cette carte nationalité pour faire ma carte d'identité. Tu es prêt à tu peux le faire quand tu veux. Mais dès l'instant où tu te dis, bon, je vais aller faire ma carte d'identité, tu t'en vas, tu vas faire. Mais dès que tu dis, je ne fais pas carte d'identité, tu vas rester aussi sans carte d'identité. C'est un peu ce que je suis en train de vous expliquer. C'est pour dire quoi? Le sacrifice que Jésus a fait là, c'est pour nous tous. Parce que ce sacrifice-là est venu pour annuler toutes les dettes que le diable, là, il avait contre l'homme. Il avait contre l'humanité. Alléluia. Toutes les dettes que nos parents sont allés contracter. Quand on lisait dans l'Ancien Testament, toutes les dettes que nos parents ont contractées avec les esprits des eaux, avec les forêts, avec les montagnes, avec les cailloux, toutes ces dettes-là que les parents devaient continuellement au diable, Jésus est venu pour payer tout ça. Ça dit son sacrifice à la croix, là, ça a payé toutes ces dettes-là, ça a effacé toutes ces dettes une fois pour toutes. Mais simplement, il faut que tu crois à ça. Il faut que tu comprennes ça. Parce que quand tu n'as pas compris ça, tu vas t'asseoir et puis tu vas dire non, je dois toujours quelque chose à Satan. Mais non, tout à l'heure il expliquait, on dit on va mettre X en prison et puis quelqu'un vient et dit bon, je paye. Ou bien on dit bon, c'est 10 millions, il dit bon, je viens, moi je veux payer pour que la personne soit libre. C'est la même chose. Donc, dès l'instant où nous on a payé pour nous là, on est libre. Mais quand tu n'as pas compris ça, tu vas te dire toujours que tu dois à Satan.
Tu vas penser que non, tu dois envoyer toujours un poulet à Satan. Ou bien aller faire tes sacrifices. Mais je suis en train de dire que Jésus, là, il est le dernier sacrifice. Si Jésus est le dernier sacrifice, il n'y a plus de sacrifice à faire. Alléluia. Il n'y a plus de sacrifice parce que le dernier sacrifice a été fait. Et le dernier sacrifice, c'est pourquoi quand on parle de Pâques, c'est la victoire de Christ à la croix. C'est ce que nous célébrons. On vient de célébrer la Pâques il n'y a pas longtemps. Donc c'est la victoire de Christ à la croix. La victoire de Christ sur le péché. La victoire de Christ sur toute forme de domination antérieure. La victoire de Christ sur tout ce qui était sacrifice qu'on faisait avant. Mais la victoire de Christ une fois pour de bon sur le péché. Alléluia. Et c'est pourquoi nous célébrons, les chrétiens, nous célébrons la Pâque. Parce que la Pâque, c'est la victoire de Christ. Et je veux que tu comprennes ça. Si tu as compris ça, tu vas comprendre que le sacrifice que Jésus a fait à la croix, là, il a fait pour que tu sois libéré une fois pour de bon. Mais dès l'instant tu acceptes aussi pour dire volontairement, moi là, je vais demeurer dans le péché. Tu vas demeurer dans le péché et tu vas payer les conséquences du péché. Mais dès l'instant tu dis, moi à partir d'aujourd'hui, j'ai compris que ma vie là ne m'appartient plus. Mais Christ a déjà payé pour moi à la croix. Avant même que je naisse là, Christ avait déjà payé pour mes parents. Le sacrifice de Christ a été fait il y a combien d'années de cela? Hein? Le sacrifice a été fait il y a combien d'années de cela? Attends. Hein? Je te dis ce soir que si tu as compris ce que je suis en train de dire là, tu as tout gagné. Donc Christ est venu repositionner l'humanité. Enfin, le sacrifice de Jésus là vient pour repositionner l'humanité. Est-ce que tu me comprends? Donc le sacrifice à la croix, c'est venu pour repositionner l'humanité. L'humanité qui était sous l'emprise de Satan, Christ est venu à la croix pour que ce sacrifice-là soit fait une fois pour de bon. Donc nous sommes libérés une fois pour tout. Le sacrifice a été fait une fois pour tout. Ça veut dire qu'on n'a plus besoin de faire des sacrifices encore. Est-ce que tu me comprends? Donc je suis en train de dire que pour toi qui es déjà dans le Seigneur, là, tu as choisi la bonne part. Il faut persévérer. Il ne faut pas te laisser distraire par les événements, les circonstances du moment. Non, c'est ci, cela. Non. Quand moi je vois aujourd'hui des chrétiens, des gens qui sont déjà chrétiens, mais qui trouvent des astuces pour ne pas venir à l'église. Non, vraiment, moi-même je suis fatigué, moi-même je suis ceci, moi-même je suis cela. C'est-à-dire, je me demande si réellement, si on a vraiment reçu Jésus. Par exemple, on a vraiment reçu Jésus là, c'est un trésor. Si on a reçu Jésus qui est notre trésor, mais bien aimé, ça veut dire qu'on est l'homme le plus heureux parce qu'on a reçu Jésus. Parce que Jésus là, je vais te dire une chose, c'est le bien le plus précieux sur la terre. Il n'y a pas autre chose qui soit précieux, autre chose qui soit meilleure que Jésus. Donc, par son sang qui a coulé à la croix, là, bien aimé, c'est le meilleur cadeau que l'humanité a. Moi, je dis souvent aux gens, même si on vient, on te donne des milliards, si on ne t'a pas annoncé Jésus, on ne t'aime pas. Parce qu'avec des milliards, là, tu vas mourir et tu vas mourir 2 fois. Parce que si quelqu'un n'a pas Jésus, que tu meurs, là, tu vas connaître ce qu'on appelle la mort éternelle. Mais une fois que tu as Jésus, tu meurs une fois, ne peux pas connaître la deuxième mort. Parce que toi, tu vas directement. Et quand Jésus a fini de prêcher, ce que j'ai oublié de vous dire, quand Jésus a fini de prêcher, donc le Saint Abraham a été fermé. Aujourd'hui, là, si tu es chrétien, quand tu meurs, là, directement, en tant qu'un chrétien meurt même, on n'a même plus pleuré tout le temps. Non, parce qu'il s'en va directement dans les mains, dans ton Dieu le Père. Il va directement au paradis. Il va connaître le repos éternel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais si quelqu'un n'a pas le Seigneur, si tu veux là, il faut être milliardaire. Les milliards ne peuvent pas te sauver. Quand il y a question du salut, ce n'est pas de l'argent qu'on prend pour payer. Non. C'est le sang de Jésus qui a payé pour notre salut.
Il n'y a pas autre chose qui puisse payer pour que nous soyons sauvés. Il n'y a que le sang de Jésus seul qui a servi à payer pour que nous soyons sauvés. L'argent ne peut pas payer le salut. Je n'ai pas l'argent qu'on peut vous payer le salut. Si j'avais l'argent qu'on payait pour payer le salut, est-ce que tous les Africains, là, on allait sauver? Non. Mais c'est pourquoi en argent, on ne paye pas. C'est gratuit. Il suffit de confesser Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel et on est sauvé. Alléluia. Donc si toi tu es là, tu n'as pas encore fait la paix avec le Seigneur, tout à l'heure il a fait la prière avec toi. C'est à toi de faire le pas. Et puis vous savez ce que je vous dis, on n'oblige personne. On ne peut pas te prendre avec une chicotte, ou dire on va te chicoter, il faut que tu sois sauvé. Vraiment, non. C'est de façon volontaire. Et puis tu dis non, moi là, je vais donner ma vie au Seigneur. Et puis tu donnes ta vie. Alléluia. On ne peut pas t'obliger, on ne peut pas obliger une personne pour dire obligé, aujourd'hui, il faut que tu sois sauvé aujourd'hui. Non. Mais je veux dire aussi à quelqu'un que celui qui pense aussi qu'il y a du temps, il se dit qu'il y a tout le temps. Non, je vais vivre. Quand je vais venir à l'église, là, il y a trop d'interdits. Je ne peux plus. Mais est-ce que tu connais? La Bible dit que lui ne connaît son lendemain. Lui ne connaît son lendemain. On peut programmer une naissance. Mais la mort, là, on ne peut pas programmer. Amen. On ne peut pas programmer la mort. Tu peux être avec quelqu'un, vous causez, vous partez vous coucher le lendemain, et puis la personne est décédée. Vous voyez, la dernière fois, je connais quelqu'un, un monsieur qui est décédé. Il s'est levé le matin, il envoie des messages. Vous voyez, il y a des messages, souvent on envoie des messages partout. Bon lundi. Il s'est levé le matin, il a balancé son message à tout le monde. Il dit de programmer, hein, il a balancé à tout ton répertoire. Il a balancé le message à 9h. À 10h, la servante est là, elle voit que le téléphone sonne, ça sonne en haut là. Qu'est-ce qui se passe? S'il est allé au besoin, mais le portable ne peut pas t'entendre sonner. Il est monté voir. La servante monte, le monsieur a quitté le lit, il est couché à terre. Il est mort, il est couché à terre, il est mort. Quelqu'un qui a envoyé au monsieur à 9h, message à 9h aux gens, et puis à 9h30, 10h. Elle entend le téléphone sonner. Mais tonton, il est en haut là-bas. Quand il se passe, et puis le téléphone sonne depuis, elle va aller voir. Elle va, la porte est ouverte, on peut ouvrir le lit. S'il voulait aller uriner ou bien il ne s'est pas allé au besoin, mais il est descendu du lit, il est tombé, il est couché à terre là. C'est bon. Vous comprenez? Bien aimé, c'est pourquoi il ne faut pas attendre. Par exemple, il ne connaît ce rendez-vous. On peut programmer les fêtes. On peut programmer tout ça. Mais la mort, on ne peut pas programmer. Et quand la mort arrive, je suis venu te dire ce soir-là, si tu veux là, il faut être milliardaire. Tant que tu n'as pas accepté Jésus-Christ, tu ne peux pas être sauvé. Parce que le salut, là, ce n'est pas l'argent. Si tu as de l'argent que tu as à la banque et que tu n'as pas pris pour dire, même si on payait là. Bon, c'est peut-être on peut payer pour garder, mais sinon, c'est pas les gens qui pensent, je vais vous donner aussi un autre secret, il y a des gens qui pensent quand ils meurent là, on dit non, bon, on va organiser des messes, quoi, et puis, il y a un endroit on appelle purgatoire, on va t'envoyer un billet d'avion, ou bien un visa, et puis tu vas quitter là-bas un avion, il y a un avion, on va aller te prendre spécialement, quand on organise les messes là, l'avion te prend comme ça, tu es seul dedans. L'avion là climatisé comme ça, et puis ça te prend paradis. Et puis ça va atterrir comme ça. Et puis Jésus vient comme ça, les gens disent c'est qui? On est, c'est temps. Qui est venu, ses parents ont organisé des messes, donc il arrive. C'est faux. On vous trompe pour bouffer votre argent. Moi, je vais vous dire la vérité ce soir. Alléluia. Je vous dis toutes les prières qu'on fait sur les morts là, c'est zéro. C'est pendant que tu as envie et que toi-même tu fais ton programme pour dire moi-même, quand je vais mourir, je vais aller où? Donc ici là, il y a l'enfer. Et puis ici là, il y a le paradis. Donc pendant que tu as envie, c'est pas quand vous lisez la Bible, on dit quoi? Le chemin est étroit.
C'est un chemin comme ça, un petit chemin. Il faut emprunter pour aller au ciel. Là-bas, c'est un boulevard. En fait, qu'on a envie de faire. C'est pourquoi aujourd'hui, vous voyez la vie là, c'est comme ça, même la vie chrétienne là. La dernière, la vie chrétienne, mais étant sur les boulevards, hein, on va à l'église et puis on fait ce qu'on a envie de faire. Oh oui, Dieu a déjà tout payé. Il faut faire ce que tu veux. Mais le chemin, sœur, c'est quand tu as envie, tu choisis pour dire, moi là, je vais aller ici demain. Ou bien moi là, je vais aller ici. C'est pas quand tu meurs, et puis on dit, bon, on va organiser des prières, et puis il va aller. C'est faux, on vous trompe. Amen. Quand vous lisez la Bible, il n'y a pas de purgatoire dedans. C'est lui qui veut là, c'est lui qui a vu le mot purgatoire dans sa Bible, il n'a qu'à venir le montrer. Ça n'existe pas. Mais on fait ça pour tromper les gens. Oh, que le Seigneur nous aide. On fait ça là, c'est pour tromper les gens, pour maintenir les gens en captivité, et puis les gens sont là. On dit, ah c'est vrai, mon cher, moi-même, et puis demain même on va organiser des... C'est faux. C'est pendant que tu as envie là, que tu dois choisir où tu dois passer l'éternité. Pendant que tu as envie, où on te dit que Jésus a tout payé là, c'est là que tu te dis, bon, moi, je vais aller au paradis. Donc, j'ai choisi Jésus. Maintenant, si tu ne veux pas aller au paradis, tu choisis autre chose. Mais quand le moment va arriver là, une fois que quelqu'un meurt là, je vous dis et je vous répète. Quand quelqu'un meurt, si on te dit qu'on va venir faire prière, tout ce qu'on vient faire là, c'est pas prière. Moi, généralement, quand quelqu'un meurt, quand il m'en veut, on fait. C'est un moment pour annoncer l'évangile. Après, la Bible dit quoi? Ecclésiaste 5, verset 2, on dit, il vaut mieux aller dans une maison de deuil que dans une maison de fête. Alors quand ils vont dans la maison de deuil, là, les gens sont assis comme ça, calmes. Parce que là, ce qu'on dit, là, ils écoutent. Parce que quelqu'un est couché là, on voit. On sait que tout le monde va passer par. C'est le chemin de tout le monde. Donc quand quelqu'un s'en va là, ce qu'on dit là, à partir de cet instant-là, ou bien quand on va au cimetière, vous voyez les gens marchent comme ça, doucement, doucement. Parce que quand ils vont au cimetière, même cimetière là, quand vous regardez les tombes même nous parlent. On voit des tombes. On sait que c'est des gens qui nous ont dévancés. Ils sont couchés là, on les voit. Donc quand c'est comme ça là, tu deviens sage. Toi-même, on n'avait pas besoin de dire, il faut être sage. Parce que tu es là comme ça, tu dis, hé, donc demain là, je serai couché ici, hein. C'est comme ça. Et quand c'est comme ça, les gens, tu vas dire, ils sont sérieux. Mais quand ils quittent là, une fois qu'ils quittent l'enterrement, quand ils viennent là, s'il y a un premier match, quand ils rentrent dedans, oh, ils ont oublié tout à l'heure où ils sont quittés. Alléluia. Mais, et quand c'est comme ça, on trouve les gens pour venir les tromper, pour dire, mon cher, si on organise des messes, il faut que tes parents là soient en train de... C'est faux. Moi, je viens te dire ce soir là, pendant que tu as envie là, il faut choisir où tu veux partir. Et puis pendant que tu as envie, il faut mettre ta vie en règle. Si tu sais que tu es dans un péché volontaire, il faut demander la grâce de Dieu pour que le Seigneur t'aide à quitter dans ce péché. C'est vrai que ça ne sert à rien de demeurer dans un péché, et puis on va dire non, on est en train on suit Jésus, ou bien on connaît Jésus, ou bien... C'est faux. Alléluia. Le verset qu'on a lu là, il dit celui qui pêche est du diable. Quand on est dans le Seigneur, on ne va plus pécher. Alléluia. Que le Seigneur nous aide à comprendre ces choses-là. Que le Seigneur nous aide à comprendre que si quelqu'un, on t'a dit quelque part que quand tu vas mourir, on va venir faire messe, tu vas aller au paradis. Moi, je suis venu te dire ce soir que c'est faux. Si tu veux, il faut trouver ta Bible. De Genèse jusqu'à Apocalypse, il faut me trouver le mot purgatoire, il faut venir me dire. Ça, c'est des inventions des hommes pour tromper les gens, pour maintenir les gens dans l'ignorance. Mais pendant que tu as envie, tu choisis où tu veux passer l'éternité. Si tu dis, moi, je vais aller au paradis, tu vas aller au paradis. Je ne vais pas venir parler de religion, hein, mais je suis venu te dire la vérité pour que pendant que tu as envie là, tu choisisses. Si tu as des fétiches aussi, il faut jeter tout ça là. Fétiche ne peut pas sauver quelqu'un. Fétiche ne peut pas sauver quelqu'un. Fétiche, ça ne peut pas sauver quelqu'un. Donc, il est mieux, Seigneur. Comme ça, quand demain même si on dit tu meurs là, c'est une fête. Parce que nous tous, on sait que, on n'a pas vécu inutilement. Parce qu'il ne faut pas souffrir sur la terre là. Et puis tu vas aller souffrir encore là-bas. Non, ce n'est pas possible. Que réellement le Seigneur.
Et que ce que je suis en train de dire, tu as compris ce que c'est que la croix. Et que tu as compris que Jésus, là, il a payé pour toi. C'est la défaite du diable définitivement à la croix. Que tu as compris ça là. C'est une victoire pour toi. Tu as compris beaucoup de choses. Et tu fais le pas. Tu donnes ta vie au Seigneur. Et puis désormais, là, c'est le Seigneur qui règle ta vie. Tous les jours. Ce que tu dois faire là, c'est lui qui règle ta vie. Quand tu dois faire quelque chose, tu as le temps de le consulter. Et puis le Saint-Esprit va te dire, il faut faire ça, il ne faut pas faire ça. Faut faire... Quand vous lisez l'histoire de Paul, Paul dit, je vais aller ici annoncer l'évangile, mais le Saint-Esprit m'en a empêché. Il y a des choses qu'on veut faire, et puis le Saint-Esprit dit, non, on ne fait pas. Et puis on laisse. Nous, là, quand il y a des choses qu'on veut faire, on se dit, forcé, on va faire. Non. Quand tu es un enfant de Dieu, là, on ne dit pas que forcément il doit faire telle chose. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Je crois qu'il y a m'arrêter là. Si on a compris. Maintenant, il va poser la question, est-ce que cette nuit-là, veille sur moi, dors. Si tu te réveilles le matin, quand tu te réveilles comme ça, tu chantes un cantique pour dire merci à Dieu. Oui, quand tu te réveilles le matin là, c'est une grâce. Tu as fait quoi pour mériter ça? Tu chantes un cantique pour dire merci. Eh Seigneur, vraiment merci. Ce matin, tu renouvelles le souffle. Il y a quand ils se lèvent le matin, ils font palabre d'abord quand ils se lèvent le matin. Mais c'est une grâce, tu viens de te réveiller. Le sommeil là, vous avez barré de la mort. Hein? Quand quelqu'un dort, et puis on peut rentrer dans ta chambre, on peut sortir. Les femmes même elles dorment, on les viole. Mais vous ne savez pas que le sommeil là, c'est la mort. Hein? Mais, attends. Mais quand tu te réveilles, c'est la grâce de Dieu. Tu bénis le Seigneur, tu lui recommandes la journée, et puis tu avances. Voilà comment la vie doit se faire. Alléluia. Voilà, il faut venir devant là. S'il y a d'autres personnes, donc à venir devant, on va prier pour eux. C'est la joie dans le ciel. Mon frère, moi, il était comme vous. Moi, il menait ma vie comme ça moi-même. Et quand j'ai commencé à travailler, et mes parents étaient sur moi, sorcellerie. Il y en a souffert. C'est comme ça que Dieu m'a appelé. Je ne savais pas. J'ai souffert jusqu'à ce que Dieu m'appelle à le servir. Et depuis lors, il n'y a plus de problème à la sorcellerie. C'est eux qui ont problème. Moi, il n'y a pas de problème. Amen. Dès l'instant où il a accepté le Seigneur, la Bible dit dans Colossiens 3, verset 3, que notre vie est cachée en Christ et Christ en Dieu. Donc, il n'y a plus de problème. C'est eux qui font, ils se tuent entre eux là-bas. Parce que, moi, il n'y a pas de problème. Ou bien, voilà. Maintenant, désormais, toute ma vie, là, ça va être dans les mains du Seigneur. Et quand tu es comme ça, tu vis heureux, tu vis à l'aise. Parce que, vous allez voir que quand vous allez donner votre vie au Seigneur, le reste du combat, là, ce n'est plus vous qui allez faire. C'est le Seigneur désormais qui fait le combat à votre place. Allez, c'est que désormais, vous êtes un citoyen du royaume. Je prends un exemple simple. Vous voyez tout de suite, si on dit à crise dans un pays, on dit les Français, ils doivent prendre leurs ressortissants pour partir. Vous avez vu ça souvent, non? Voilà. Ça veut dire qu'à partir de cette instant, vous êtes là. Quand tout à l'heure on va finir la prière, vous êtes un citoyen du ciel désormais. Ça veut dire que vous n'êtes pas un Ivoirien. Vous êtes citoyen du ciel. Mais votre vie est comme une ambassade sur terre. Ça veut dire que vous êtes citoyen du ciel, mais vous êtes venu, vous êtes comme une ambassade là-bas. Parce que ça est en Côte d'Ivoire, mais en réalité, il va te rendre dans l'ambassade de France, c'est en France. Hein. C'est quoi même si quelqu'un tout de suite là, on veut t'attraper, on veut faire. Si tu cours que tu t'en vas à l'ambassade, on ne peut plus rentrer là-bas. L'école là-bas, on ne peut plus rentrer là-bas. Parce que c'est un territoire étranger. Donc, tu es comme un citoyen du ciel, tu es venu gouverner, régner sur terre, établir le règne de Dieu sur terre. Donc, ça veut dire que désormais, tout ce que tu vas faire là, Dieu va déployer des anges qui vont te protéger. Tout ce que tu vas faire, le Seigneur va te suivre. Il dit désormais, là, mon fils qui est là. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On dit à parler de quelqu'un là. Dieu en fait est adopté. Tu vois comment on adopte des enfants là? Quand on adopte, il y a l'adoption classique. Ça veut dire que mais
L'adopteur péniel, c'est quoi? L'adoption en péniel. Vous voyez souvent à la justice, quand on fait les documents, il dit bon, désormais, Isla, il adopte. Désormais, il rentre dans ma famille. Ça veut dire désormais, l'enfant qui est adopté là, il bénéficie aussi de l'avantage de mes enfants. Donc désormais là, ça dit vous êtes adopté par le sacrifice de Christ à la croix, vous êtes adopté par Dieu. Donc avec eux désormais là, tout ce qui est privilège au ciel là, vous faites partie, vous avez cette grâce là. Vous bénéficiez de ces privilèges. C'est quoi dit, nous sommes co-héritiers avec Christ. Est-ce que vous comprenez? Donc désormais vous n'êtes plus n'importe qui. Et vous allez voir ce que Dieu va faire. Je ne vous dis pas que tout de suite là, quand vous allez arriver à la maison, on va vous nommer ici, on va vous nommer. C'est pas que je suis en train de dire. Mais je suis en train de dire que l'engagement que vous êtes en train de prendre ce soir là, si vous demeurez attaché à cet engagement, dans les combats que vous n'allez plus faire, Dieu même va faire ce combat à votre place. Alléluia. Donc on va prier le Seigneur. Seigneur, je veux te rendre grâce pour la vie de ton fils. Tu as permis qu'il soit à ce programme. Je veux te recommander ta vie. Désormais, ce combat ne c'est plus ce combat. Mais désormais, c'est toi qui combats à sa place. Parce qu'il déploie des anges pour le faire. Et pourquoi je veux te dire merci pour cet engagement qu'il est en train de prendre. Et désormais, les trésors du ciel lui soient ouverts au nom de Jésus. Et que toutes les portes qui étaient fermées dans sa vie autrefois, que ces portes-là s'ouvrent maintenant même au nom de Jésus. Vous allez maintenant répéter après moi. Vous allez dire, Seigneur Jésus, je reconnais que j'ai vécu loin de toi. Mais ce soir, j'ai entendu ta voix et je reconnais que j'ai péché contre toi. C'est pourquoi, ce soir, je veux te demander pardon. Aie pitié de moi et aide-moi désormais à marcher comme tu le fais. Je veux te reconnaître ce soir comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Inscris mon nom dans ton livre de vie. Change mon témoignage afin de m'accrocher à toi et que ceux qui me connaissent voient désormais mon témoignage et confessent que tu es Jésus-Christ Seigneur. Merci pour mon salut. Amen. Voilà, je prie encore pour lui. Seigneur, merci. Je vais sceller cette prière dans ton sang. Je prie que ta grâce soit manifeste dans la vie de ton fils. Dans le nom de Jésus. Je veux te recommander son cœur. Dieu est vivant. Pourtant, il a combattu seul contre des œuvres des ténèbres. Et à partir d'aujourd'hui, ces combats ne sont plus à lui seul, mais c'est toi qui combats. Parce qu'il a vu le sacrifice que tu as fait à la croix et il a accepté ce sacrifice. Et désormais, il bénéficie au nom de toutes les grâces qui sont liées à la croix. Oh, Jesus Christ. Prends-le, conduis ses pas, aide-le. Je veux que sa vie soit un témoignage dans tes mains. Au nom de Jésus. Amen. Allez-vous l'asseoir. Tout à l'heure, on va vous recevoir et puis on va... Ok, donc je crois qu'on va prier. On va prier. Que la maladie capitule maintenant. Au nom de Jésus. Seigneur, accorde ta grâce. Shaukanta. Merci Seigneur. Toi tu guéris, tu restaures sa vie. Merci de le faire au nom de Jésus. Seigneur, je veux te recommander la vie de ta fille, ta servante. Commande à toute influence du mal de libérer son corps
Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, tu es le médecin des médecins. Toute influence du malin de la libérer maintenant. Lâche sa vie. Au nom de Jésus, je proclame la guérison maintenant. Dans son corps, depuis la tête jusqu'à la plante de ses pieds. Au nom de Jésus. Merci Seigneur, toi le médecin des médecins. Toi tu es vivant. Merci toi le médecin des médecins. Je veux te recommander la vie de ton fils. Et Seigneur, à compter de ce soir, tu restaures sa vie maintenant. Au nom de Jésus-Christ, commande à toute influence du malin de le libérer. Au nom de Jésus, tout fardeau qui portait est foudroyé maintenant même. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Dieu vivant et Dieu de gloire. Toi le médecin des médecins. Je veux te recommander la vie de ta servante. Seigneur, c'est toi qui guéris. Restons là depuis sa tête jusqu'à la plante de ses pieds. Tout ce qui est anomalie dans son corps soit corrigé maintenant. Au nom de Jésus, tout ce qui ne fonctionnait pas par ta résurrection, tout ressuscite dans son corps. Au nom de Jésus, merci Dieu de gloire et Dieu vivant. Et Dieu de fidélité. Et sois-tu Seigneur. Sois-tu. Guéris maintenant. Au nom de Jésus. Merci Papa, parce qu'il sait que tu l'as fait. L'honneur, l'élévation et toute la gloire te reviennent. Au nom de Jésus. Merci Dieu de gloire et de médecin des médecins. Toi tu guéris. Je veux te recommander la vie de ta servante. Restaure-la maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Merci Papa. Tout ce qui est influent du mal, qui est lourdeur, fatigue, assoupissement dans son corps, soit foudroyé maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, restaure sa vie. Tout ce qui est influence maléfique est neutralisé ce soir par ton sacrifice à la croix. Seigneur, sa vie est repositionnée. Tout ce qui est l'œuvre du mal, tout ce qui est influence intérieure n'a plus de pouvoir sur sa vie. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Dieu vivant. Dieu de gloire. De le faire. Merci de la restaurer. L'honneur. Tout ce qui est programmation, influence du mal, quand sa vie soit neutralisée au nom de Jésus. Merci Seigneur, parce que tu le fais au nom de Jésus. Alléluia.